Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tout droit vers soi. Bienvenue à ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci d'être à nouveau là, à ceux qui viennent m'écouter de temps en temps ou régulièrement. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à parler des émotions, continuer à parler de l'ACFLAP et j'aimerais parler de l'envie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'ACFLAP, ce sont donc ces 6 émotions principales que Lester Levinson avait identifiées, qui sont l'apathie, le chagrin, la peur, l'envie, la colère et l'orgueil. Et pourquoi l'ACFLAP? Parce que en anglais, il s'agit de apathy, euh, euh, il s'agit de apathy, il s'agit de apathy, grief, fear, lust, anger and pride. Voilà, et la première lettre de chaque mot fait donc cet anagramme ACFLAP. Donc cet ACFLAP, ce sont ces 6 émotions qui sont ce que Lester Levinson appelait les montagnes russes de nos émotions. Et bien sûr, plus nous montons dans cet ACFLAP, plus nous avons de l'énergie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, l'apathie, le chagrin et la peur constituent ce que Lester Levinson appelle la conscience d'esclavage, dans laquelle, en tout cas en 1984, lorsqu'il en parlait, à peu près 95% de l'humanité se trouve. On pense que l'on doit travailler pour avoir de l'argent et donc c'est ainsi. On pense que l'on doit travailler pour quelqu'un, que l'on est dépendant de quelqu'un, que l'on est soit inférieur, soit supérieur à quelqu'un, etc., etc., etc. L'envie est l'émotion qui va nous sortir de cette conscience d'esclavage. L'envie, c'est moi aussi, j'ai envie d'avoir, j'ai envie de faire. Donc cette envie qui, lorsque on entend parler de l'envie, on se dit oui, c'est pas très positif, c'est pas bien, on pense à la jalousie, on pense à être envieux des autres, euh, avec toutes les émotions, tous les sentiments qui peuvent aller avec de méchanceté, etc. Mais en fait, on peut voir l'envie autrement, on peut voir l'envie comme cette émotion qui nous sort de cette conscience d'esclavage, cette émotion qui nous dit moi aussi j'ai envie. Moi aussi je veux avancer, moi aussi je veux avoir, moi aussi je veux faire. Alors concrètement, comment est-ce que nous la ressentons? La plupart du temps, nous ne ressentons pas cette émotion de manière positive. Et si je regarde toutes euh, la la liste des émotions euh, qui sont sous la colonne envie, euh, ça n'est pas très positif. Laissez-moi vous en lire quelques-uns. Voici à quoi correspond l'envie selon les critères de Lester Levinson, de la release technique, de la méthode Sedona. Quand je suis en envie, je suis où je me sens abandonné, avare, compulsif, compulsive, égoïste, envieux ou envieuse, exigeant ou exigeante, frénétique, frustré, glouton ou gloutonne, gourmand ou gourmande, impatient, impatiente, impitoyable, insouciant ou insouciante, jaloux ou jalouse, libertin ou libertine, lubrique, manipulateur ou manipulatrice, obsédé, oublieux ou oublieuse, possessif ou possessive, rapace, trop indulgent
ou trop indulgente, vorace. Et je pense ou je me dis, ça n'est jamais bien. Il faut anticiper. Il en faut toujours plus. Je dois avoir. Je dois faire plus. Je dois tirer le maximum. Seuls les faibles s'apitoient. Alors, comme vous venez de l'entendre, toutes ces émotions, tous ces sentiments ne sont pas très positifs. Mais nous pouvons les voir comme un tremplin. Et le fait de les ressentir, ce fait même est positif. Alors, bien sûr, si nous restons coincés dans ces émotions et dans ces sentiments, nous devenons destructeurs. Nous pouvons rester coincés pendant très 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 longtemps dans ces sentiments de jalousie, d'envie, de vouloir empêcher l'autre d'avancer et de vouloir ramener les autres, de redescendre ceux qui ont plus à notre niveau où nous considérons avoir moins. Alors, comment sortir de cette émotion d'envie pour avancer, pour entrer dans la conscience de faire qui est portée par les sentiments d'envie, de colère, d'orgueil et de courage? Comment entrer dans ces 5% de la conscience de faire et comment le faire de manière plutôt légère, plutôt facile? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer que l'on peut sortir de ces émotions. On n'a pas besoin de savoir quelle est l'histoire derrière. On n'a pas besoin de savoir d'où ça vient. On n'a pas besoin de refaire les films encore et encore et encore. Le simple fait de libérer ce qui motive ces films, ce qui motive ces histoires, le simple fait de le libérer, va libérer, va déblayer, va effacer des centaines, peut-être des milliers de pensées en lien avec l'envie, va déblayer des centaines de situations en lien avec l'envie, sans savoir ce que c'est, simplement en libérant ce qui les retient, ce qui les motive, et c'est toujours un de ces 3 besoins primaires de l'ego, qui est un besoin d'approbation, un besoin de contrôle ou un besoin de sécurité. Alors allons-y. Bien, je vous laisse vous installer confortablement. Je vous laisse fermer les yeux. Et nous allons commencer par faire le vide. Lâcher. Vous allez lâcher le monde. Ce monde qui vous absorbe, ce monde qui vous bouscule, ce monde qui vous presse. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le lâcher. Dès que vous arrêtez de le regarder, dès que vous fermez les yeux, que vous arrêtez de le regarder, il disparaît. Lâchez, lâchez, lâchez les images du monde. Laissez-les partir. Vous les retrouverez bien assez tôt. Lâchez les images du monde. Bien. Encore. Lâchez encore. Lâchez. Lâchez les images du monde. Laissez-les partir. Laissez partir les images des autres. Laissez partir les autres. Lâchez. Lâchez tout. Lâchez. Lâchez le monde. Lâchez les images du monde. Lâchez les autres. Lâchez les images des autres. Centrez-vous. Lâchez les images de votre corps. Et lâchez vos pensées. Vous imaginez, c'est comme si vous étiez au cinéma. C'est la fin du film. La lumière revient dans la salle. Et toutes les images
s'effacent sur ce grand écran blanc. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'effacer les images. Et lorsque vous êtes au cinéma, lorsque les images sont effacées, ne sont plus sur l'écran, vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Vous avez toujours votre conscience. Eh bien, c'est la même chose ici. Les images disparaissent, mais vous êtes là, présent. Prenez conscience de cette présence à l'intérieur de vous. C'est la présence de votre conscience pure, la présence de l'être infini que vous êtes. Bien. Maintenant, je vais vous lire quelques-uns de ces adjectifs et vous allez les laisser résonner à l'intérieur de vous. Abandonné, compulsif ou compulsive, égoïste, exigeant ou exigeante, frénétique, frustré. Ça n'est jamais bien. Bien. Maintenant, vous regardez ce que ces mots réveillent pour vous. Est-ce que cela réveille un besoin d'approbation, un besoin de contrôle ou un besoin de sécurité? Je vous rappelle que besoin égale manque. Si vous aviez, vous n'auriez pas besoin. Alors, est-ce que ces mots, ces adjectifs réveillent un manque d'approbation, un manque de contrôle ou un manque de sécurité? Bien, une fois que vous avez trouvé, vous allez juste décider que c'est juste un mot, que c'est juste du son. Peut-être des images, des films, des mémoires qui reviennent, mais que tout ça, ce sont des images. Que vous êtes cette conscience dont vous venez de prendre conscience là tout de suite. Cette conscience, cette dimension infinie à l'intérieur de vous, ça c'est votre véritable vous. Vous n'êtes pas ce personnage qui se sent abandonné, qui se sent frustré, exigeant, ça n'est jamais assez bien. Non, 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 vous n'êtes pas cela. Alors vous décidez de le laisser partir. Clic, vous éteignez l'écran à l'extérieur, clic, vous éteignez le projecteur à l'intérieur et vous décidez que c'est fini, c'est terminé. C'est juste du son dans vos oreilles, c'est juste des mots qui s'écrivent sur un écran blanc, peut-être des images, mais c'est terminé tout cela. Et vous le laissez partir et les images s'effacent, le son disparaît. Et c'est terminé. Et maintenant, vous allez aller à l'intérieur de votre espace cœur-poumon et vous allez faire revenir ce sentiment de manque qui a été réveillé par ces émotions. Le manque d'approbation, le manque de contrôle ou le manque de sécurité. Faites revenir ce manque. Et maintenant, vous le regardez et vous décidez que non, ça c'est juste votre personnage, c'est juste votre ego qui manque, c'est juste l'enfant que vous étiez, la jeune personne que vous avez été ou peut-être des expériences de vie passée, mais c'est fini tout cela. Vous n'en avez plus besoin et c'est terminé. Donc, vous décidez de lâcher ce manque qui n'est pas vous. Je laisse partir le manque d'approbation, le manque de contrôle ou le manque de sécurité. Je laisse partir le manque encore plus. Je lâche le manque d'approbation ou bien le manque de contrôle ou bien le manque de sécurité. Parce que moi, l'être infini, j'ai l'approbation, j'ai le contrôle, j'ai la sécurité. J'ai l'approbation, mon omnipotence, l'amour tout-puissant, j'ai le contrôle, la maîtrise, la connaissance et j'ai la sécurité, je suis cela.
omniprésente, omnipotente, omnisciente, je suis la toute-puissance. Alors, je me remplis et j'ouvre bien au niveau du thorax et je laisse mon approbation, mon amour, je laisse mon contrôle, ma maîtrise, la connaissance, je laisse ma sécurité s'expanser dans ma vie et dans le monde. Est-ce que vous pouvez vous remplir encore plus et laisser s'expanser encore plus? Je j'ai l'approbation, j'ai le contrôle, j'ai la sécurité et je le laisse s'expanser. Je laisse ma toute-puissance s'expanser dans ma vie et dans le monde. Bien, maintenant, je vais vous relire ces adjectifs. Abandonné, compulsif, compulsive, envieux, envieuse, exigeant, exigeante, frénétique, frustré. Ça n'est jamais bien. Regardez si cela résonne encore ou si c'est neutre. Il n'y a pas de réaction. S'il y a encore un manque, vous recommencez. C'est juste du son dans ma tête, c'est juste du son dans mes oreilles, c'est juste un mot qui s'écrit quelque part, mais je ne suis pas ça. J'en ai fini avec ça, terminé. Et clic, vous laissez tout partir, vous allez libérer le besoin d'approbation, le besoin de contrôle ou le besoin de sécurité qui le retenait. Vous vous remplissez de cette approbation, de cet amour, de ce contrôle, de cette maîtrise, de cette connaissance et de la sécurité de votre toute-puissance. Et vous le laissez circuler dans la vie. Vous le laissez s'expanser, circuler dans votre vie et dans le monde. Bien, et si vous faites cela régulièrement, vous verrez que plus vous le ferez, plus ce sera facile et plus vous allez sortir rapidement de ce stade de l'envie pour arriver dans le stade de la colère où vous allez récupérer encore plus de votre énergie. Bien, si ce travail vous intéresse, si cela vous parle un peu, si vous trouvez que ces petits exemples de libération vous aident, je vous invite à aller sur mon site toutdroitverssoi.fr. Pardon, je vous invite à aller sur mon site méthodedirecte.fr et sous l'onglet formation, le pouvoir en soi, et vous pouvez vous inscrire à la formation permanente euh, qui est là et qui s'appelle Le pouvoir en soi. Il y a 3 volets, donc le déblayage pour apprendre à faire ce que nous venons de faire de manière beaucoup plus approfondie. Vous aurez toute la liste de ces adjectifs, de cet flap pour apprendre à déblayer cet flap au quotidien. Et, euh, et vous aurez aussi la compréhension, vous aurez bien sûr d'autres choses, vous aurez le déblayage d'une journée pour ne pas rester avec des choses sur le cœur ou que vous allez ruminer toute une nuit ou pendant des jours et des mois. Voilà, et pour que ce soit accessible au plus grand nombre, j'ai fait le choix de faire 3 modules indépendants. Le pouvoir en soi 1, le déblayage, le pouvoir en soi 2, le détachement, le pouvoir en soi 3, l'introspection et la méditation, avec un paiement en 3 fois pour chaque module, ce qui vous fait voilà un investissement de 55 € par mois pour que ce soit abordable pour le plus grand nombre et pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de cette simple euh, méthode, de cette simple recette. Ça n'est même pas une méthode, ça n'est même pas une technique, c'est juste une petite recette, mais tellement précieuse. Et merci Lester Levinson de nous l'avoir enseigné parce que voilà, en moins de 3 minutes, voilà, ça y est, vous avez déblayé pas seulement l'émotion du moment, mais quelque chose qui revenait et revenait et revenait et qui était en lien avec quelque chose de beaucoup plus profond. Et si vous le faites
euh, il n'y a pas besoin de le faire des centaines de fois. Peut-être que vous allez le faire 3, 4, 5 fois. Et pouf, ça y est, c'est parti pour toujours. Vous avez résolu des vies et des vies de karma ou des encombrements dans votre subconscient avec ces émotions qui rongent, qui fatiguent, qui épuisent. Et voilà, et vous pouvez vous en libérer tellement facilement. Alors, j'espère vous retrouver bientôt et prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour parler d'un autre sujet. Nous allons continuer à parler de l'ACFLAP avec la colère et l'orgueil et je vous parle aussi sur d'autres petites vidéos de tout ce qu'il y a autour de cette méthode directe. Voilà, merci à vous d'être là, merci de m'écouter et je vous retrouve bientôt. Bonne journée. Au revoir.